Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif reste unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un de ceux qui font vivre la culture au Congo, la musique notamment. L'homme s'appelle Dan Scott, réalisateur. Son histoire, son parcours, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement ému de présenter cette émission parce que sur ce plateau, j'ai une sommité de l'audiovisuel au Congo. L'homme s'appelle Dan Scott, comme je l'ai dit. Il n'est plus à présenter pour ceux qui, bien entendu, suivent. Dan Scott, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Ça va, très bien, merci. On peut se tutoyer si ça ne te dérange pas, comme ça au moins c'est plus accessible Ok. pour nous deux, tout comme pour les téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. Voilà, prends ton verre, on va trinquer à ta santé, mais aussi à l'ensemble de ton œuvre, parce que effectivement ce qui t'emmène sur ce plateau, c'est de parler de tout ça, de toute cette expérience acquise depuis 2009, année de début en audiovisuel. Première question, quelle est l'histoire qui te lie à l'image? L'histoire qui me lie à l'image. Donc, déjà, on commence par ça. J'ai débuté de cela, comme tu as tantôt dit, en 2009. Et c'était, moi, j'étais, en fait, à la base, c'est pas la réalisation que je voulais faire. D'accord. J'étais fan de jeux vidéo. Ok. Et seulement, il n'y avait pas de centre de formation du coup. Donc, mon rêve était de partir au Japon. Donc, un vrai geek, quoi. Oui, j'aime vraiment tout ça. D'accord. Mais après, bon, comme c'était pas possible, D'accord. je me suis plongé dans la vidéo. Et c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé à faire. En fait, j'ai commencé par la photo. Ok. J'ai commencé à faire des petits montages photos. Et après, par la suite, je suis rentré dans la vidéo. En 2009, j'ai fait un clip des rappeurs qui s'appelaient les New Boys. Ok. C'est moi qui suis rapproché vers eux. Je suis allé vers eux pour les proposer de tourner un clip. Et ils m'ont fait confiance, ils ont accepté. C'est parti de là que tout a commencé. D'accord. Et aujourd'hui, on ne peut plus compter le nombre de clips que tu as réalisés au local, tout comme à l'international. Vraiment, on ne peut pas compter ce que tu as réalisé comme clip. Chaque fois qu'on regarde la télé, il y a toujours une signature de toi quelque part. C'est vrai que c'est quand même énorme, il y en a beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que c'est au moins plus de 700. Hein. Plus de 700 clips de réalisés. Ouais, plus de 700. En local, tout comme à l'international. Wow. Une question, puisque tu me donnes un chiffre, plus de 700 clips de réalisés, et à chaque projet, il y a une histoire. J'ai envie de savoir comment toi tu abordes chaque projet de clip. Bah, déjà, je commence toujours par la même manière, c'est-à-dire j'écoute d'abord la chanson. D'accord. Une fois que j'écoute la chanson, j'essaie d'écrire plusieurs idées qui me viennent en tête. J'écris. Et après, ce que je fais par la suite, c'est que j'appelle l'artiste. D'accord. Je l'appelle, j'essaie de lui proposer toutes mes idées que j'ai eues. Et par rapport à son budget, je m'adapte maintenant à ce qui est réalisable ou pas. D'accord. Ouais, donc c'est par rapport à ça. C'est à peu près la même démarche, parce que j'ai reçu sur ce plateau Big Close que je salue, il me disait que lui aussi faisait pareil. C'est à peu près la C'est à même peu chose. Est-ce que c'est une démarche universelle ou chacun s'y prend de la manière dont il l'entend? Bon, chacun s'y prend de la manière dont il l'entend. Après, moi, c'est comme ça que je marche. Si Big Close aussi le fait comme ça, c'est peut-être une coïncidence. D'accord. Ouais. Mais sinon, en gros, c'est comme ça. Donc, on liste le nombre d'idées et tout ça, on essaie d'écrire. On essaie d'aller le plus loin possible. D'accord. Et par rapport au budget de l'artiste, c'est ce qui nous limite des fois aussi. Parfois, on veut faire quelque chose de grand. D'accord. Vu que le budget est limité, on ne se pas à faire des trucs pour rentrer dans la poche de l'artiste. Mais comment vous faites pour ne pas tomber
on va dire ça comme ça, pour ne pas tomber à reproduire les mêmes tableaux. Pour rentrer un peu dans votre jargon. Ouais. Bon, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, je peux citer un exemple d'un clip que je viens de réaliser récemment, là, celui des jeunes premiers. J'ai des scénaristes. J'ai des gens aussi qui s'appellent Michel Agaton. Des fois, je travaille avec lui. Il écrit certains scénarios. Parce qu'avant, je le faisais seul. Mais là, maintenant, j'ai embauché. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi, qui s'appelle Michel Agaton. Il écrit très bien. Donc, des fois, il y a des chansons où je n'ai pas vraiment d'esprit. Mais le gars, il veut vraiment réaliser avec moi. Il veut tourner avec moi. Quand c'est comme ça, je passe la chanson au scénariste. Et des fois, c'est moi-même aussi qui écris. Maintenant, pour que les tableaux ne se ressemblent pas, on essaie toujours d'imaginer, de s'inspirer un peu de ce qui se fait ailleurs et puis apporter sa propre touche à l'intérieur. Du coup, vous suivez énormément ce que les autres font. Oui, et surtout à l'étranger, tout ça. Même ceux d'ici, je regarde un peu tout. D'accord. Parlons justement de ceux d'ici. C'est une question qui arrive en dernier. Je préfère la garder encore là-bas. Alors, de toute ton expérience vécue depuis 2009 à aujourd'hui, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton métier? L'un des meilleurs souvenirs, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. L'un des meilleurs souvenirs que je garde, c'est le jour où j'ai été reçu chez Fanny Poupa. D'accord. Parce qu'il fallait que je travaille sur le remix. Non, c'était quoi sa chanson, le clip de sa chanson Ninja. D'accord. C'était des images qu'ils avaient tournées aux États-Unis, ils m'ont ramené pour faire le montage. Donc j'avais travaillé d'abord, j'ai fait le montage en année, après je suis venu le présenter le travail. Et c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Il m'a reçu, c'est comme si, en fait, avec une grande humilité. D'accord. Il est très simple, il n'est pas compliqué, il n'est pas arrogant. Il n'y avait pas des gens genre non, ne t'approche pas de lui, il ne fait pas ceci, ou il travaille de l'autre côté là-bas. On était dans notre poche, on discutait, c'est comme si on se connaissait depuis un moment. D'accord. Donc c'était bien, il m'a même servi un jus. Tout ça se passe à Kinshasa? Oui, à Kinshasa chez lui. Donc là, il a regardé le clip, il avait beaucoup aimé. Voilà, c'était parti de là, et jusqu'aujourd'hui, on a gardé une très bonne relation. On s'écrit souvent sur WhatsApp, même si des fois il ne répond pas parce qu'il était dans notre session. Overbooké, j'imagine. Voilà. Très bien. Alors, Dan Scott, quand tu lances un regard panoramique sur la culture congolaise, je vais être précise sur la musique congolaise parce que tu fais partie de ceux qui sont les grands ouvriers de cet art. Quel est ton avis actuellement? La musique, toute musique confondue. La qualité des œuvres des musiques congolaises actuellement, en tant que expérimenté en la matière. Ce qui est bien, c'est qu'au Congo, il y a toujours eu des talentueux. Il y a toujours eu de la bonne musique. Ce qui manque, c'est le soutien. D'accord. Il y a beaucoup d'artistes qui me contactent souvent pour que je les produise et tout ça, mais je ne peux pas produire tout le monde. Tu produis en même temps, signal que c'est toi qui produis Kélizo. Donc, pour moi, jusqu'à présent, la musique, elle est là. C'est au niveau. C'est juste que ça manque de visibilité. Okay. Donc, il y a plein de bonnes musiques. Je reçois les chansons tous les jours. Et on a rien de temps. Que ce soit dans la rumba, que ce soit dans la musique urbaine, un peu partout. La qualité, c'est juste, voilà quoi, il n'y a pas assez de lumière. Si je peux citer ici, ça peut pas faire. Oh, non, d'accord, ok. Il y a un concours auquel tu as participé sans vouloir nommer. Oui, il y a un concours auquel j'ai participé. J'ai eu à faire quelques reportages là-bas. Il y a des talents énormes. D'accord. Qui manquent de soutien pour l'instant. Pour moi, la musique congolaise, elle va bien, mais elle manque de soutien. C'est ça le problème. Le même problème qui revient encore et encore, que ce soit eux-mêmes les artistes, ils s'en plaignent. Mais d'un autre côté, il vient de souligner que le soutien aussi vient du public ou des mécènes. D'où exactement vient le problème. Bon, le public commence à suivre. Mais les mécènes, c'est un peu chaud. Surtout ceux, il manque des producteurs, il n'y en a pas assez. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui en connaissent. Engagés en fait. Ouais, engagés, mais responsables. Le reste, c'est chaud. Dan Scott,
peu à peu, on est en train d'annoncer la fin de cette émission. Ah, déjà? Oui, c'est 15 minutes. Ah, ok. Parce que c'est Internet et ça doit aller vite, court, pour que les gens puissent suivre. Tu es réalisateur, producteur, mais comme c'est la réalisation qui nous intéresse là, sur ce plateau, la relève arrive. Les jeunes pépites arrivent, des réalisateurs de moins de 25 ans, j'en ai vu, qui font un travail énorme. Et toi, en tant que grand frère, j'ai envie que tu me cites le nom pour qui tu voues énormément du respect. La jeune pépite de réalisateur qui arrive. De réalisateur ou réalisatrice. Christopher Famille, qu'on attend sur ce plateau. Il fait très bien. Il y a aussi un jeune que j'ai formé qui s'appelle Gaël Moses. Bon, il est plus sur Papa ou sur Parasat. D'accord. Je peux en citer d'autres. Il y a un autre qui est basé plus à qui, il s'appelle Donga. D'accord. Ouais. Oui, il travaille beaucoup avec Gaz Mawete. Sinon, à part ça, il y a qui encore? Jusque-là, tu l'as cité que les garçons. Les filles sont rares, presque inexistantes. Il en existe peut-être? Les filles, il y en a, mais qui ont déjà plus d'expérience. Lisbeth, elle est plus dans le cinéma. Dans le film, oui. Oui. Bon, après, elle, c'est pas une jeune réalisatrice, elle a commencé, ça fait un moment. Mais elle est plus basée dans le cinéma. Et pourquoi tu penses que les filles ne s'intéressent pas vraiment à la réalisation du clip vidéo? Non, parce qu'elles ne s'intéressent pas, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Bon, ça, je saurais quoi répondre, mais ce qui est vrai, c'est que au fur et à mesure, je suis en train de voir certaines filles qui essaient d'entrer dans la réalisation, mais c'est assez chaud parce que après, je sais pas comment expliquer. Mais c'est assez chaud. On a besoin d'une fille réalisatrice de clips. Parce que les films, on en connaît, Lisbeth, Audemaille, Divana Kat, il y en a que je connais personnellement, mais les dames qui font de la réalisation clip, identifiez-vous, on aura besoin de discuter avec vous au cours des cocktails. Scott, je vais devoir te laisser, tu as certainement autre chose à faire. Je vais te prendre un peu plus de temps que ça. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Mais je t'en prie. Allez, à bientôt. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission avec Dan Scott. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.